Après 3 ans d'attente, c'est à la salle des fêtes de Saubus que se tenait le premier comité de programmation du programme Leader. La finalisation de la candidature, on l'a présentée à la région en décembre 2014 et donc on a eu aujourd'hui, 14 février 2017, enfin la convention signée entre la région et le pays Adour-Landes-Océan pour cette programmation Leader. Le programme Leader, c'est un programme qui est dédié au développement rural en fait et qui permet aux territoires ruraux d'attribuer des subventions à des porteurs de projets qui soient publics ou privés. Et donc le pays Adour-Landes-Océan a une enveloppe attribuée pour son territoire pour la période 2014-2020. Donc on a 1,50 million € pour ces 6 ans que l'on peut distribuer sur des projets qui rentrent dans une stratégie qu'on a rédigée collectivement avec des membres de la société civile et des élus. Pour être éligible, il y a plusieurs choses à voir, donc nous ce qu'on préconise on va dire, c'est que dès que les gens ont une idée de projet ou un projet qui est déjà un peu plus défini, de nous contacter et en général voilà, nous lors d'un premier rendez-vous on peut déjà poser les choses, voir si ça rentre ou pas éventuellement dans le programme Leader. Si jamais ça rentrait pas, on peut aussi accompagner éventuellement ou indiquer d'autres financements possibles. Voilà, c'est notre travail au quotidien. Après l'élection du président et du vice-président du comité et l'adoption du règlement intérieur du groupe d'action locale Adour-Landes-Océan, les 6 projets éligibles au programme Leader ont été présentés aux membres du comité qui ont voté pour ou contre les propositions de subvention par les porteurs de projets. On avait un projet qui était porté par la mairie de Bénesse-les-Dax pour la restauration et la sauvegarde du moulin à vent. Ensuite, on avait un dossier porté par le pays Adour-Landes-Océan qui concerne une étude sur le développement des chantiers formation, qualification, nouvelle chance, qui est un dispositif régional et qu'on souhaite développer et améliorer, si je puis dire, sur le territoire. Après, on avait un dossier porté par des porteurs de projets privés qui correspond à la création d'une base nautique en bas du pont de la Marquaise, à Josse. Ensuite, on avait un dossier qui portait sur le développement du tourisme durable justement sur le territoire, qui fait écho à la charte tourisme durable que porte le pays. Ensuite, on avait un dossier qui portait sur la création d'un espace de travail partagé, container, qui est porté par une association culturelle qui s'appelle Androphine. Et cet espace de travail partagé, cet espace de coworking a été monté en Grèce. Certains des projets présentés avaient cependant déjà été réalisés, dû à la durée entre le temps de réalisation et délai de réponse de l'administration. Avant, c'était l'Europe qui gérait ces dossiers et à partir de 2014, c'est devenu la région. Donc du coup, le temps que tous les services se réorganisent, connaissent l'ensemble des détails, puisque c'est des programmations assez complexes, il leur a fallu du temps, on ne peut pas leur en vouloir évidemment. Déjà en 2015, on a commencé à recevoir des porteurs de projets pour cette nouvelle programmation et effectivement, certains porteurs de projets ont dû réaliser leur projet et pas forcément attendre d'être sûrs et certains d'avoir la subvention Leader. Maintenant, on est très content en fait qu'on puisse vraiment passer au travail qui n'est plus uniquement du travail administratif. Notre objectif, c'est que maintenant, on passe à un braquet vraiment supérieur sur cette programmation, sachant qu'elle se termine normalement en 2020. On est très content qu'enfin ce soit en route. Voilà.